Cette semaine, avec Andréane, on va parler, est-ce que j'aurais avantage à travailler avec un courtier ou pas vraiment? Andréane, dis-moi, tu travailles beaucoup avec les acheteurs, donc tu es quand même assez sur le terrain de ce côté-là, parce qu'il faut dire que dans l'immobilier, on a toujours les courtiers qui travaillent principalement avec les vendeurs, un peu comme moi, puis les courtiers qui travaillent principalement avec les acheteurs, un peu comme toi. Donc, tu es vraiment une spécialiste, comme vous pourrez dire, des acheteurs. On n'a pas le droit d'utiliser le mot spécialiste, mais tu es quand même spécialisé, veux pas, dans les acheteurs. Ouais. Est-ce que tu penses qu'un acheteur averti de première, deuxième, troisième maison, peu importe, aura un avantage sérieux à faire affaire avec un courtier? Bon, en fait, il y a plusieurs avantages à travailler avec un courtier. La première, c'est que on s'assure de payer le bon prix. Parce que moi, avec chaque client avec qui je fais une transaction, je vais toujours m'assurer de regarder les comparables, même si je connais quand même beaucoup le marché, parce que j'en visite énormément. Je vais toujours regarder les comparables pour m'assurer qu'ils paient le bon prix pour la propriété versus le secteur là, qui est choisi. Si, dans le fond, la personne s'assure d'être bien représentée, puis d'avoir aussi des clauses qui la protègent dans l'offre d'achat. Puis aussi, on a une assurance responsabilité. Fait que ça, je pense que c'est quand même un bon point. S'il arrive quoi que ce soit, la personne est protégée là, dans son offre d'achat. OK. Donc, tu es en train de m'expliquer que quand quelqu'un fait affaire avec un courtier, premièrement, il s'assure de payer le bon prix. Parce que c'est pas parce qu'une propriété est affichée à X montant qu'elle le vaut nécessairement. Pas du tout. Parfait. Fait que toi, en tant que courtier qui travaille avec les acheteurs, tu vas toujours revalider que le montant que tes acheteurs vont payer est correct. Oui. Parfait. Deuxièmement, tu t'assures également de bien protéger tes acheteurs dans toutes les conditions possibles, de faire toutes les vérifications nécessaires. Parce que d'une maison à une autre, on le sait, il y a une clause qu'on pourrait mettre sur une, puis clause, ça l'importerait pas du tout. Fait que oui, il faut s'assurer avec chaque produit qu'on a d'élaborer les bonnes clauses pour bien protéger le client. Puis s'assurer aussi d'arriver chez le notaire et quand on arrive chez le notaire, de ne pas avoir de surprise qui ferait en sorte que les délais seraient retardés parce qu'on s'entend que quand on achète une propriété puis qu'on met une date de possession, bien, il faut déménager souvent à cette date-là. On ne peut pas se prendre de déménager 2-3 semaines plus tard parce qu'il y a des choses qui auraient été mal vérifiées. Ouais. Puis il y aurait quoi aussi comme avantage concurrentiel, tu penses, que les gens auraient à faire avec un courtier? Ben en fait, c'est ça. En plus d'avoir de s'assurer de payer le bon prix, d'être protégé, ben en plus, le service est gratuit. Fait que je vois pas pourquoi on prendrait pas un service qui est gratuit puis qu'en plus nous offre autant d'avantages, là. Fait que oui, je pense que toute personne qui achète une propriété devrait transiger par un courtier. Souvent, les gens vont penser que justement, parce que tu transiges par un courtier, puis vont payer plus cher pour la maison. On sait pertinemment, puis j'aimerais peut-être que tu en parles un peu, que c'est pas nécessairement la vérité. Oui, effectivement, c'est ça, quand un acheteur, des fois, va transiger directement sur une maison, bien des fois, surtout quand il y a un coup de cœur, il la veut absolument, puis là, l'autre personne peut laisser miroiter des fois qu'il y a un gros achalandage ou peu importe, puis là, il va être pressé d'acheter à n'importe quel prix. Puis en fait, on réalise des fois, même des fois, je reprends des maisons à vendre, puis je réalise, c'est parce que je peux pas te la vendre au prix que tu as payé beaucoup trop cher. Fait que la personne s'est pas assurée de vérifier justement si elle payait le prix juste là, pour le secteur qu'elle achetait. Fait que oui, effectivement, tu as tout à fait raison. Donc, l'acheteur qui achète une propriété qui est en... Parce qu'on va se dire les vraies choses. Acheter une propriété, là, quand on établit les recherches, les critères de recherche à la base, c'est rationnel. Mais une fois que les critères sont établis, on rentre dans l'émotivité. Puis quand l'émotivité est là, on ne prend pas toujours les bonnes décisions. Fait que d'avoir quelqu'un qui est transparent, qui est à l'écart de la transaction, qui dit « Wow, on va pas jusque-là » ou « Oui, on va jusque-là, mais pas jusque-là » ou « Non, ça, on passe pas à côté de cette condition-là », bien, ça sécurise vraiment les gens parce que c'est beau sur le coup, mais des fois, les gens peuvent regretter ou dire « Ah, mon Dieu, j'ai agi sur un coup de tête ». Fait que là, t'évites ça aussi. En fait, souvent, quand on est pour prendre une décision émotive, je suggère tout le temps à mes clients de souvent dormir là-dessus, là, parce que justement, souvent, le lendemain matin, on fait comme « OK, ouais, c'est vrai, ça n'a pas de sens, pourquoi je paierais plus cher » ou etc. Mais des fois, effectivement, il y a des gens qui ont des critères vraiment précis puis que c'est dur à trouver. Je vais leur dire « Regarde, elle est un peu trop chère. » Si tu es prêt à vivre avec le fait que peut-être que quand tu vas revendre, si tu vends dans un court terme, tu récupéreras peut-être pas 100% de l'argent. Moi, je mets toujours carte sur table, que ça soit clair. Puis des fois, il y a des personnes qui sont prêtes quand même à payer plus cher que le prix que ça vaut, mais au moins, ils achètent en connaissance de cause. Ils savent. Fait qu'ils pourront pas dire « Andréane, t'aurais dû me le dire ». Non. Ils sont conscients, ils savent. Parfait. Pour conclure cette capsule, vous êtes un acheteur de maison, assurez-vous de vous choisir un courtier immobilier avec qui vous êtes confortable, avec qui vous êtes capable d'avoir une relation de confiance et de transiger avec cette personne-là.